Il est bon d'être charitable, mais envers qui, c'est là le point. Quant aux ingrats, il n'en est point qui ne meurent enfin misérables. Après une journée passée dans la steppe, un vieil homme s'en retourne dans son village, bercé par le pas lent et chaloupé de son chameau. Soudain, il entend un cri. « Au secours, sauve-moi, sinon l'oiseau me mangera !» C'est un serpent, pris de panique, en voyant dans les airs un aigle prêt à fondre sur lui. Il est bon d'être charitable, pense le vieil homme. Il fait s'agenouiller son chameau, il descend de dessus son dos, il prend le serpent et le met dans son sac. « Ferme le sac, susurre le serpent, et serre bien les nœuds !» Aussitôt dit, aussitôt fait. L'aigle s'approche, cherche en vain, plus de serpent. Dépité, l'aigle disparaît dans le ciel et s'éloigne à l'horizon. « Le danger est passé, dit le vieil homme. Eh bien, dit le serpent, qu'est-ce que tu attends? Défais les nœuds, laisse-moi sortir. » Le serpent sort la tête de son sac, il émet un petit sifflement et il dit au vieil homme « Prépare-toi à mourir, je vais te mordre, toi et ton chameau. » « Est-ce ta façon de me remercier de t'avoir sauvé la vie, dit le vieil homme. Est-ce qu'un mal doit répondre à un bien? Oh, dit le serpent, je ne fais qu'agir comme vous autres les hommes. Chaque fois que l'on vous fait du bien, vous répondez par du mal. D'ailleurs, je peux te donner la preuve de ce que je dis. Allons interroger n'importe qui, et tu verras que tout le monde est du même avis que moi pour dire que la créature la plus ingrate dans ce monde, c'est l'homme. Eh bien, dit le vieil homme, sans aller bien loin, interroge mon chameau. Non, dit le serpent, ce ne serait pas un juge impartial. Tu es son maître et il n'osera pas te contredire. Allons chercher un peu plus loin. Et les voilà partis, le vieil homme marchant devant, suivi de son chameau, le serpent glissant à ses côtés. Et la première créature qu'ils ont rencontrée dans un champ, et cherchant des touffes d'herbes sèches à brouter, c'est une vache. « Vache, a demandé le vieil homme, consens-tu à être le juge pour nous départager sur un différend que j'ai avec ce serpent? Je lui ai sauvé la vie en le cachant dans mon sac pour qu'il échappe à la faim dévorante d'un aigle. Et pour tout remerciement, il veut ma mort, il veut me mordre, moi et mon chameau. Cela te paraît-il juste? Oh, dit la vache, je ne serais peut-être pas un bon juge en la matière, et peut-être donnerais-je même raison au serpent. Voilà plus de 10 ans que je nourris de mon lait mon maître et toute sa famille, et chaque année je mets bas un veau pour lui. Je suis devenue vieille, je n'ai plus ni lait ni veau à lui donner, alors il me délaisse et je dois trouver ma nourriture toute seule. Et bientôt il va envoyer son boucher pour me conduire à l'abattoir. Le serpent a raison. La créature la plus ingrate dans ce monde, c'est bien l'homme. Alors, ce vieil homme est à toi, tu en fais ce que tu en veux. Eh bien, a dit le serpent, tu vois, n'avais-je pas raison? Mais le vieil homme a demandé une seconde chance. Il y avait, au milieu de la steppe, seul, un arbre qui se dressait, majestueux. L'homme s'est approché, lui a demandé « Arbre, est-ce que tu consens à être notre juge dans un différend que j'ai avec ce serpent? Je lui ai sauvé la vie en le cachant dans mon sac pour qu'il échappe à la faim dévorante d'un aigle. Et pour tout remerciement, pour prix de mon bienfait, il veut ma mort. Cela te paraît-il juste? » Oh, dit l'arbre, je serais peut-être mauvais juge en la matière, et peut-être donnerais-je raison au serpent. Voilà plus de 50 ans que je suis seul dans cette steppe. Je donne ombre et abri aux voyageurs qui passent,
Et même quand c'est la saison, je leur donne mes fruits. Et pourtant, chaque fois qu'un homme me regarde, c'est pour son profit. Il pense à mon tronc, à mes branches, qui lui serviront pour faire des planches. Et même, je lui donne mon bois pour qu'il fabrique le manche de sa cognée avec laquelle il m'abattra. Non, la créature la plus ingrate dans ce monde, c'est bien l'homme. Alors, fais ce que tu veux avec ce vieil homme. Tu vois, dit le serpent. Alors le vieil homme lui a demandé une dernière chance. Ils arrivaient près du village, et là, il y avait un renard qui errait sans oser rentrer dans les rues, au milieu des maisons. Il était en quête de quelques poules égarées. Renard a demandé le vieil homme, est-ce que tu consens à être juge dans un différend que j'ai avec ce serpent? Je lui ai sauvé la vie en le cachant dans mon sac pour qu'il échappe à la faim dévorante d'un aigle. Et lui, pour tout remerciement, pour le bienfait que je lui ai fait, il veut ma mort. Cela te paraît-il juste? Je ne comprends pas bien ce qui se passe, a dit le renard. Tant que je n'ai pas vu de mes yeux ce qui est arrivé, je ne pourrai pas donner mon avis. Alors, sois plus précis. Oh bah, dit le vieux, bien sûr, ce serpent, je l'ai mis dans mon sac, ce sac. Attends, dit le renard, le serpent est-il dans ton sac? Le serpent, à ce moment-là, est intervenu, a dit, bien sûr, j'étais dans ce sac-là. D'ailleurs, si tu veux, je peux y rentrer de nouveau pour te faire voir. Alors le paysan a pris le serpent et l'a mis dans son sac. Oui, m'a dit le renard, le sac était ouvert, l'aigle pouvait facilement te voir. Oh, mais non, dit le serpent, j'ai demandé au vieux de bien fermer le sac. Eh bien, fais-moi voir, vieil homme, allez, ferme ce sac. Et le vieil homme a fait un nœud bien serré. Alors le renard s'est tourné vers le vieil homme et lui a dit, quel est ton problème? Et puis, tu es paysan, tu sais battre le grain. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Allez, donne une leçon à cet animal ingrat. Et le vieux a pris un bâton et il a frappé, jusqu'à ce que mort s'en suive. Eh bien, dit le renard, puisque chez vous, enfin selon tes dires, un bien est toujours remercié par un bien, j'attends ma récompense. Tu vas la voir, a dit le vieil homme, tu m'as sauvé la vie, je saurai être reconnaissant. Attends-moi ici, tu ne vas pas rentrer au village, tu alerterais tous les gens. Non, attends-moi bien caché, et je reviens, je vais t'apporter un sac de poules. Et le renard a vu le vieil homme disparaître, rentrer dans le village. Il a attendu un moment, et il l'a vu revenir, portant sur son dos un sac rempli de bonnes poules. Le vieil homme a donné le sac au renard en lui disant « Attends un peu et puis éloigne-toi, ne reste pas trop près du village et tu ouvriras le sac pour jouir de tout ce que je t'ai donné. » Et le vieil homme est retourné au village, où le renard n'a pas attendu très longtemps pour ouvrir le sac. Et du sac sont sortis 2 chiens énormes qui se sont précipités sur le renard. Et le renard s'est enfui de toute la vitesse de ses pattes en pensant qu'il y avait bien au monde une créature la plus ingrate, et c'était l'homme. Après le conte, la fable de La Fontaine, le villageois et le serpent. Ésope conte qu'un manant, charitable autant que peu sage, un jour d'hiver se promenant alentour de son héritage, aperçut sur la neige un serpent étendu. Transi, gelé, perclus, immobile, rendu, n'ayant pas à vivre un quart d'heure. Le villageois le prend, l'emporte à sa demeure, et sans considérer quel sera le loyer d'une action de ce mérite, il l'étend le long du foyer, le réchauffe, le ressuscite. L'animal engourdi sent à peine le chaud que l'âme lui revient avec la colère. Il lève un peu la tête, et puis siffle aussitôt, puis fait un long repli, puis tâche à faire un saut,
contre son bienfaiteur, son sauveur et son père. Ingrat, dit le manant, voilà donc mon salaire, tu mourras. À ces mots, plein d'un juste courroux, il vous prend sa cognée et vous tranche la bête. Il fait 3 serpents de 2 coups, un tronçon, la queue et la tête. L'insecte sautillant cherche à se réunir, mais il ne put y parvenir. Il est bon d'être charitable, mais envers qui? C'est là le point. Quant aux ingrats, il n'en est point qui ne meurent enfin misérables.